La Terre, on y vit dessus. Donc si elle n'existe plus et si c'est un poison et un enfer, on disparaît aussi. Donc faire comprendre aussi aux gens qu'on fait partie d'un écosystème, et c'est bien un écosystème et pas un égo-système. Je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans, je suis praticien en santé naturelle, j'habite dans la région stéphanoise, dans le 42. J'ai suivi la formation Hippocratus en phytothérapie, en aromathérapie, je suis installé dans les médecines alternatives depuis 2008 et je me suis installé en cabinet pluridisciplinaire l'année dernière. Quand j'étais tout petit, je voulais faire archéologue, voire même égyptologue. J'étais passionné d'histoire, d'égyptologie notamment, et du coup j'en ai pas pris du tout le chemin parce que à l'école c'était pas ça forcément, donc du coup j'ai dû me rabattre sur autre chose. Mais en fait c'est un petit peu les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis orienté dans les médecines naturelles, dans l'accompagnement parce que je suis coach aussi à côté, et de fait qu'en fait j'avais déjà peut-être cette intelligence émotionnelle de comprendre un petit peu les gens, et donc je me suis vite orienté dans ces thérapies-là. Quand j'allais chez ma grand-mère, elle nous faisait toujours un thé ou une tisane à la verveine, enfin, c'était toujours un petit peu le rituel quand on y allait, et en fait je pense qu'inconsciemment j'avais déjà ça. Et le fait que j'ai fait ma formation de massage, là, j'ai découvert le monde des plantes médicinales, notamment des huiles essentielles, de l'aromathérapie, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis dit ok, il faut que je fasse ça en plus. Donc comme je l'utilisais pour mes massages, bien sûr, pour la clientèle, je devais m'y intéresser, et en fait ça a été une révélation quelque part. J'ai toujours eu l'attrait des plantes et de la nature, j'ai toujours été passionné par la nature, j'ai toujours aimé être dans la nature, observer, regarder, voir mes grands-parents faire le jardin, c'était quelque chose de très plaisant, apprendre notamment de ma grand-mère, et c'est vrai que quand je me suis lancé dans cette formation de massage, j'ai découvert ça et je me suis dit ok, on y va après quoi. Mon parcours professionnel, donc après mon bac, je me suis formé dans le massage. Je suis parti dans une école pendant 3 ans en tant que praticien de bien-être et praticien en shiatsu traditionnel vers chez moi à Saint-Étienne. Je me suis formé pendant 3 ans et ensuite j'ai lancé ma boîte, ma première entreprise où j'étais freelance dans les hôtels, dans les spas et chez le particulier. Après ça, j'ai monté mon spa, donc que j'ai tenu pendant 9 ans, et quand j'étais gérant de spa, donc j'avais une équipe et ça me permettait de bouger tout simplement. Donc j'ai été conférencier, j'ai été formateur dans des écoles de bien-être notamment, dans des lycées d'esthétique, donc pour tout ce qui est vente, tout ce qui est massage également. Et je suis intervenu dans une parapharmacie près de chez moi, une grande parapharmacie qui est, je crois, la plus grande de France actuellement. Et j'ai pu développer les gammes, former les équipes et conseiller bien sûr la clientèle. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une expérience riche, très importante, d'aller finalement un petit peu partout, tout en gardant un fil rouge, une ligne conductrice, mais en bougeant et en essayant d'expérimenter dans diverses structures finalement. Et puis après, j'ai vendu mon spa donc l'année dernière et je me suis mis en cabinet pluridisciplinaire, donc en cabinet privé près de chez moi, où je suis praticien en santé naturelle et coach professionnel. Donc je fais de l'aromathérapie, de la phytothérapie en consulting, du massage bien sûr, du coaching et dernièrement du bilan de compétences parce que je me suis formé au bilan de compétences l'année dernière. Professionnellement, la formation, elle m'a permis de développer une autre activité qui est le conseil en phytoaromathérapie et en produits naturels. Personnellement, c'est une expérience pour moi, c'est des connaissances pour moi que je peux faire partager bien sûr à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Beaucoup de gens des fois quand on va se promener me disent « Ah bah tiens, tu connais cette plante du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Donc c'est quelque chose qui est super intéressant à mettre en place aussi avec son cercle finalement. Donc personnellement, moi j'utilise les huiles essentielles depuis maintenant 2008, depuis ma première formation, ma première micro-formation en aromathérapie, et j'ai jamais repris un médicament depuis. Bon alors, sur certaines maladies, j'entends bien qu'il faut prendre des médicaments, c'est normal, le but c'est pas de dissocier la médecine, l'allopathie classique avec la médecine naturelle, bien sûr.
Mais j'ai pu m'en passer grâce aux plantes médicinales et j'accompagne beaucoup de gens de ma famille, de mes amis, avec les plantes médicinales et les soins naturels. Ma première consultation, donc mon premier conseil, s'est fait après la formation dans mon spa. C'était pour du stress, donc j'avais le trouillomètre à 0, j'avais complètement peur de me planter. La seule chose qui faisait que j'y suis arrivé aussi facilement, c'est que j'avais quand même de l'expérience derrière et que la problématique ne m'était pas inconnue. Donc forcément, c'était un petit peu plus facile pour moi. Malgré tout, j'ai pu conseiller des plantes médicinales, des conseils diététiques, des conseils de bien-être, de relaxation. Et donc, la personne est ressortie armée pour gérer son stress. Et je l'ai revu 3 semaines après. Et ça avait fonctionné. Donc du coup, je me suis dit, première réussite. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler et continuer sur d'autres choses. Quand je me suis lancé, c'était particulier. Déjà, le fait d'être un homme, de commencer par les massages, donc forcément c'était difficile. C'était pas le début du massage en France, mais c'était le début de la grosse vague du massage en France. Donc moi, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, c'était ça. Donc forcément, les écoles étaient pas encore nombreuses, mais on commençait vraiment à développer le massage en France. Donc il y a eu des interrogations de la part de mes proches, forcément, des doutes, des craintes. Est-ce que je fais ça parce que c'est un hobby ou est-ce que je fais ça pour essayer d'en gagner ma vie? Maintenant ça fait 13 ans que je suis dedans, donc je me dis que ça fonctionne quand même un petit peu. Et les gens, alors certaines personnes ont évolué parce que du coup moi je suis dedans depuis un petit moment maintenant, donc forcément en me voyant épanoui, en voyant ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place depuis plus de 10 ans, forcément je commence à avoir une légitimité. Mais au départ, on n'a pas cette légitimité, donc il faut la gagner, et donc c'est difficile par rapport à ses proches. Alors il y a des gens qui disaient rien, tu me disais rien, et des gens qui me disaient c'est très bien, tu essayes, tu verras ce que ça donne, et d'autres qui me cassaient concrètement. Donc avec tout ça, il faut composer. Donc forcément. Donc j'ai réussi à composer avec tout ça, les critiques, les envies diverses et variées, et puis je me suis construit tout seul finalement, sans trop écouter les on-dit, tout simplement, parce que sinon j'aurais pas pu continuer dans ce métier. Si j'aurais écouté les gens, j'aurais pas pu continuer dans ce métier. Du scepticisme, il y en a partout. Donc du coup, les gens qui ont jamais été soignés par ça pensent que c'est... Alors souvent, on le confond avec l'homéopathie, très souvent, ou par des médecines alternatives, entre guillemets, et en effet, d'illuminés ou de hippies, sans critique, mais c'est un petit peu la vision. Même si les choses tendent à changer, du fait que oui, les gens en effet se réapproprient leur corps, leur santé, qu'aujourd'hui il y a une vulgarisation de ces métiers-là. Les livres ont fait beaucoup, les vidéos ont fait beaucoup, donc du coup ça aide aussi notre métier à se développer dans le grand public, auprès du grand public. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant malgré tout, et dans l'ensemble, dans la majorité des cas, c'est bien reçu. Alors après, les gens ne connaissent pas forcément, ont des interrogations, confondent peut-être un petit peu les choses, mais veulent quand même découvrir un petit peu, aller un petit peu plus loin et passer le pas pour la plupart. Sachant qu'aujourd'hui, je crois en France, c'est 1 personne sur 2 qui va avoir une médecine alternative ou parallèle, donc du coup ça laisse quand même un champ d'action qui est grand. J'aimerais plus tard monter une boutique conceptuelle sur les plantes, le bien-être, ainsi de suite, donc où on peut se poser, manger, boire quelque chose, et puis avec beaucoup de ventes, beaucoup de conseils. J'aimerais plus tard aussi monter un centre de formation, donc dans les métiers du bien-être, et sur du très long terme, des filiales à l'étranger pour les plantes médicinales.